danger, la santé, en danger, la santé. Donc d'abord, je voudrais remercier tous les salariés, tous les syndiqués qui ont répondu présents aujourd'hui à l'appel de la CGT. Donc pour information, on a interpellé toutes les autres organisations syndicales du département et comme vous pouvez le voir, ils ne nous ont pas suivis dans notre action. Déjà 6 mois que nous avons décidé de changer de politique et nous sommes toujours dans l'attente, voire même inquiets. Cela a trop duré, il faut que ça change maintenant. Aujourd'hui, des agents hospitaliers, des salariés des cliniques privées à but non lucratif, des services sociaux et médico-sociaux sont venus de toute la région PACA. Ils veulent être entendus sur l'arrêt des restructurations, des fermetures de lits, dans le Var, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l'hôpital Sainte-Marie, au CHU de Nice, entendus sur l'arrêt immédiat des coopérations publiques-privées comme le GCS pédiatrique Lanval-Archer, qui est une catastrophe. Ça a été reconnu par différents experts et audits. La CGT exige que notre gouvernement revienne sur des lois dévastatrices pour notre système de santé, un des meilleurs au monde, comme la loi HPST, la tarification à l'activité. Ces orientations n'ont qu'un but, l'économie des dépenses, et pas de mesures concrètes concernant les recettes. Les usagers, les professionnels de santé ne veulent plus en faire les frais. C'est pourquoi la CGT exige l'arrêt immédiat des suppressions de postes dans nos secteurs et le remplacement de tous les départs à la retraite, l'embauche immédiate et la création de postes pour répondre aux besoins, le maintien des conventions collectives existantes, la 51, la 66 et surtout leur amélioration. Nous demandons expressément au gouvernement de ne pas cautionner la casse de ces conventions. Nous exigeons l'augmentation de nos salaires en augmentant la valeur du point dans la fonction publique et par conséquent celle des conventions. De revenir immédiatement sur la réforme des retraites, un retour à la retraite dès 60 ans à taux plein et surtout la reconnaissance de la pénibilité dans notre secteur. Toutes ces mesures ne pourront se faire sans un taux d'évolution du plan de financement de la sécurité sociale supérieur à celui qui a été prévu. Pour l'alimenter, il faut chercher des recettes là où elles sont. Les salariés de la santé et de l'action sociale veulent remplir leur mission, mais à vous de leur en donner les moyens. Je parle bien sûr au gouvernement, à ceux qui sont présents aujourd'hui ici. Notre système de santé publique solidaire, héritage de la résistance, glisse vers le privé. Des groupes financiers ont vu là une bonne aubaine. Mais à quel prix? Des salariés maltraités, des usagers mal soignés, spoliés. Ce n'est pas un hasard si nous manifestons lors du congrès de la mutualité française, car les mutuelles sont amenées à se substituer de plus en plus à la sécurité sociale. Remboursement des dépenses d'honoraires, complément des frais hospitaliers, chirurgicaux, dentaires. Des remboursements bien sûr de tous les médicaments. La santé est un bien commun, il doit être préservé. Il ne l'a pas été durant ces 10 dernières années, nous souhaitons qu'il le soit à nouveau. Je terminerai par contre mon intervention en dédiant ce rassemblement à notre camarade Jean-Yves, militant, ami, qui nous a quittés prématurément la semaine dernière. De Digne et de Manosque, donc le département du 04, un petit département dans les Alpes de Haute-Provence, et qui subit de plein fouet les restructurations hospitalières avec des plans de redressement successifs pour l'hôpital de Digne, avec aucune possibilité d'obtenir un service de réa pour l'hôpital de Manosque, qui subit la fusion, la CHT, qui englobe 5 hôpitaux, Digne, Manosque, Salon de Provence, Pertuis et Aix-en-Provence, c'est-à-dire qu'on chapeaute 3 départements et tout ça sera centralisé sur Aix. C'est abominable, c'est pas possible. Quand on sait qu'il faut déjà 2 heures pour aller accoucher quand on habite dans le nord du département pour accoucher à Digne, ou quand on sait que si on a besoin d'un service de réanimation, il faut 1h30 ou 2 heures pour rejoindre Digne ou Manosque. C'est un département qui est montagneux, qui est enneigé, qui a des secteurs enclavés. C'est pas possible du tout d'accepter ce plan de l'ARS avec ces communautés hospitalières de territoire. Voilà, donc le 04, on est là pour dire qu'il nous faut conserver nos 2 hôpitaux, Digne et Manosque, ainsi que tous les petits hôpitaux locaux qui rendent des services immenses à la population. Je crois que notre devoir, c'est le service public rendu aux populations et la santé, c'est primordial. Merci. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un début.
et qu'il va falloir qu'effectivement on continue, parce que ce qui est en train de se passer dans tous nos secteurs est gravissime. On le sait tous, hein, on a quand même de grosses difficultés à remplir nos missions, que ça soit dans le social ou dans le sanitaire, que ça soit dans le public, dans le non lucratif ou dans le lucratif. Aujourd'hui, les salariés sont en grande souffrance et du coup, forcément, les usagers, quoi. Donc, le problème crucial aujourd'hui, c'est bien un problème de financement. Il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement soit décidé à maintenir un niveau de santé, et quand on dit santé, c'est santé physique et sociale et psychologique, bien sûr. Donc il faut qu'on agisse pour que ce gouvernement soit décidé donc à trouver de nouveaux financements, parce que là, les objectifs qu'il fixe d'augmentation des dépenses d'assurance maladie, effectivement, il y a une augmentation, plus de 2,7%, sauf qu'elle est quand même équivalente à des suppressions d'emplois. Et que nos chiffrages aujourd'hui traduisent que cette proposition d'augmentation des dépenses de santé serait équivalente à 15 000 à 20 000 suppressions de postes dans le sanitaire. Et dans le secteur social associatif, il faut s'attendre au même niveau de suppression d'emplois, parce que évidemment les budgets aussi sont en régression. Donc on est de plus en plus en souffrance, et il faut vraiment qu'on donne des suites à aujourd'hui. À aujourd'hui. Donc excusez-moi, je suis un petit peu, voilà, je pense à Jean-Yves aussi, mais bon, la lutte continue. Donc le groupement de coopération sanitaire des hôpitaux pédiatriques, je pense que tout le monde en a entendu parler. Il y a des salariés qui sont ici, mais après plus ou moins tout le monde est usager de l'hôpital pédiatrique. Quand on a des enfants, évidemment à un moment donné on a envie de leur donner une prise en charge spécialisée. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, ce groupement de coopération est en grande souffrance et n'arrive plus à maintenir l'offre de soins telle qu'elle pouvait être avant. On a déjà les greffes de moelle osseuse qui sont maintenant effectuées sur Marseille. C'est-à-dire que quand un enfant est dans le moment le plus tendu, le plus grave, il doit partir sur Marseille. Alors avec séparation de la famille, si la famille ne peut pas les suivre, ou évidemment de gros inconvénients et un coût énorme pour la famille si elle doit se déplacer là-bas, plus le travail, etc. Donc c'est quand même très compliqué. On est dans une telle situation de blocage aujourd'hui que le 30 octobre, si rien ne bouge et si le ministère ne prend pas de décision ferme, on n'aura plus d'administrateurs, il n'y aura plus de décideurs dans ce groupement coopération sanitaire, et on ne sait pas du tout comment ça risque de tourner. Et c'est vrai que c'est quand même un dossier qui est assez démonstratif de ce qui est en train de se passer, parce que la Fondation Lanval, c'est vrai que c'est un établissement non lucratif, mais qui est actionnaire de la Polyclinique Santa Maria, qui a des sociétés, je ne sais plus, c'est des SCI je crois, donc de l'IRM, la blanchisserie, etc. Donc il y a quand même des intérêts derrière de lucratif, et je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, ils avaient fait une déclaration de presse avec l'Union patronale 06 en disant pour nous c'est un marché à récupérer. Donc voilà, aujourd'hui on se situe bien là. Il y a des gens dans la société qui pensent qu'au lucre, qui sont dans un développement de société très individuel, quitte à écraser les autres. Et il y en a d'autres qui ont envie de défendre une société qui soit progressiste, humaine, et qui réfléchissent les choses collectivement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas du tout anodin qu'on soit là en même temps que le congrès de la mutuelle, puisque la sécurité sociale, les projets qui entourent la sécurité sociale aujourd'hui sont dangereux pour ce qu'ont pu créer nos aînés en sortie de guerre, à une époque où quand même la France était dans un état économique très difficile. Donc on nous dise que c'est pas possible, si, c'est une question de volonté. La CGT porte des problèmes de financement. Donc maintenant, le changement, ça sera à nous de l'imposer. On peut pas attendre, on ne peut pas déléguer à d'autres notre avenir. Donc c'est à nous de continuer dans nos boîtes, à mobiliser de plus en plus et à faire grandir un mouvement, à travailler les convergences, parce que qu'on soit salarié ou usager, la question du maintien de la sécurité sociale, c'est vraiment la question de l'avenir. Et nous, on veut dire au gouvernement que investir dans la santé et dans le social, c'est un investissement rentable. C'est un investissement rentable, en plus d'être un investissement humain. Donc voilà.
courage à tout le monde, c'est vrai que c'est difficile, mais on est dans le juste. On voit que de partout, il y a de plus en plus de convergences qui se travaillent. Donc franchement, même si c'est difficile, c'est pas grave. On va y arriver parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On voit bien que la population est de plus en plus soudée, que dans le rassemblement d'aujourd'hui, je trouve qu'il est quand même très intéressant et voilà. Donc courage à tout le monde et on va y arriver. On a des bonnes propositions et c'est nous qui avons raison. Alors, on remercie tout le monde et effectivement, je suis d'accord avec Delphine et avec Marie-Laure. C'est par la mobilisation de tous les salariés, de tous les établissements de santé qu'on arrivera à imposer dans ce pays une santé à la hauteur et digne de nos successeurs. C'est-à-dire en 1945, nous, on a créé les centres de lutte contre le cancer en 1945. Eh bien, on s'aperçoit qu'on est en train de les démanteler. On avait 20 centres de lutte contre le cancer en France, on n'en retrouve plus que 18. Et croyez bien, le groupe Unicancer qui vient de s'être créé vient de passer un partenariat avec le laboratoire Servier, que tout le monde connaît, pour gérer les produits de cancérologie. C'est une honte. Je crois que là, si la ministre est là et veuille bien nous recevoir, on a des choses à dire. Les dossiers sont prêts, on n'a qu'à nous écouter. Merci encore. Donc je viens pour parler de la convention collective 51. Ce qu'il faut rappeler, c'est la convention collective 51 regroupe plus de 250 000 salariés sur toute la France. Donc après 2 ans et demi d'une parodie de négociation, on arrive à la dénonciation et qui arrive à son terme donc le 1er décembre. Une perte de tous les acquis conventionnels, augmentation, la facilité de licenciement, augmentation baisse de la prime de départ à la retraite, baisse de la prime de départ en licenciement, augmentation moins rapide, le point est gelé depuis 2010, donc un véritable scandale. Donc nous réclamons l'ouverture de négociations tripartites avec un représentant du ministère. Nous réclamons aussi le retrait pur et simple de la dénonciation et que les négociations se fassent dans la loyauté et le respect mutuel et pas que le paritarisme soit totalement bafoué comme il a été jusqu'à présent, quoi. Voilà. Moi, je vais intervenir pour l'hôpital de Grasse et aussi de façon générale. Vous avez peut-être vu aujourd'hui, enfin hier d'ailleurs, sur la presse locale, que 25% des Français renoncent à des soins. Ça commence à être vraiment une drôle de société quand même. Et qu'en même temps, sur la Côte d'Azur, eh ben, il y a 12% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est quand même énorme quand on voit effectivement que d'un autre côté, la richesse, et notamment dans notre département, elle se déploie, elle est franchement visible. Donc c'est une revendication qu'on va porter lors de notre rencontre avec la ministre, ou en tout cas la personne qui la représentera, de bien considérer que dans ce département-là, comme dans d'autres départements, la vie est chère. Et s'ils ne le savent pas, eh ben nous on le sait. On voit bien que, y compris les travailleurs aujourd'hui qui vivent, qui gagnent, qui essayent de vivre de leur salaire, n'y arrivent plus. Certains n'ont même plus les moyens de se loger et de payer ce qu'ils ont besoin, et y compris au niveau de la santé. Voilà, donc on demandera effectivement que cette zone des Alpes-Maritimes soit en zone 1, classée en zone 1, de telle façon à tirer les salaires à un niveau d'augmentation quand même de 2%. Bon, on va prendre, hein, si ça pouvait rentrer quand même. Et ça profitera aussi à tous les travailleurs qui ne sont pas forcément de la fonction publique, mais aussi dans les autres secteurs du privé. Le deuxième point, c'est concernant les risques, effectivement, les menaces que pèsent sur les établissements. Sur l'exemple de Grasse, c'est la réanimation, où il y a eu une grosse bataille menée par la population, où 8000 signatures ont été déposées quand même au ministère, pour dire dans cet hôpital-là, il faut un service de réanimation. La population grassoise a besoin d'avoir un vrai hôpital et pas d'avoir une pseudo-maison de retraite. Voilà, donc c'est une bataille qu'on a menée et que pour l'instant on a gagné, mais on sait aujourd'hui que des menaces pèsent. Donc on va, comme on a appris comme tout le monde qu'il y avait eu un changement de gouvernement et que le changement ça pouvait être pour maintenant. Donc on va leur demander avec des axes forts, par exemple une reconstruction, il y a un projet de reconstruction de tous nos blocs sur l'hôpital de Grasse, et bien s'ils veulent nous prouver que la réanimation à Grasse ne sera pas laminée, ne sera pas détruite, et bien qu'ils s'engagent à valider le projet d'une construction de nos blocs. Voilà, donc sur les salaires, on voit bien qu'aujourd'hui les salariés ne vivent pas correctement de leur salaire. Les reconnaissances professionnelles ne sont pas reconnues à la hauteur des qualifications et il va falloir effectivement que le changement
ils ont vraiment martelé sur ce changement. Le changement, nous on le veut le changement, mais pas à la Saint-Glinglin. C'était maintenant, je crois. Donc c'est maintenant qu'il va falloir qu'ils le mettent en place.